une lumière dans cette société qui n'a plus d'espérance. Comment c'est possible de briller comme un flambeau et d'avoir un éclat lumineux sur notre visage? C'est possible car Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous et moi, nous sommes la lumière, une lumière, un flambeau dans ce monde. Un, bien sûr, de mes versets chouchou dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Alléluia, alléluia, pour tout ce qui se fait de jour, mais aussi ce qui se fait la nuit. Dieu a créé le jour, il a créé d'abord les ténèbres. D'ailleurs, ce sera aussi lors d'une autre prédication où vraiment Dieu a d'abord créé les ténèbres et il a formé la lumière. Et nous voyons que la nuit c'est tellement beau. J'aime me mettre sur la terrasse de la maison et être là et lever les yeux vers le ciel, contempler cette grande étendue noire et voir la splendeur, la luminosité de la lune. On pourrait presque l'attraper, n'est-ce pas? Et les étoiles, et quand il y a des étoiles filantes, c'est tellement beau. Ce que Dieu a créé est tellement merveilleux, tellement glorieux. Mais cela surtout nous rappelle, lorsque nous sommes dehors la nuit à contempler le ciel, eh bien, on se dit, il y a toujours de l'espérance. Avec Dieu, en tout cas le Dieu que je sers, que je vous propose, il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours une lumière quelque part. Alors si vous souffrez, je voudrais vous dire, si vous souffrez peut-être physiquement, laissez-moi vous encourager aujourd'hui et vous dire qu'il y a de l'espérance. La guérison est possible. Là où les médecins ont dit c'est une maladie incurable, vous deviez vivre avec. Non, refusez. Refusez, je refuse de vivre avec cette douleur. Je refuse de vivre avec cette allergie. Je refuse. Et il faut absolument refuser tout cela et croire dans l'espérance de la guérison en Jésus-Christ. Peut-être vous vous sentez perdu aujourd'hui. Eh bien, croyez, il y a toujours une solution. Dieu a toujours une porte de sortie. Amen. Jésus-Christ est la porte et Dieu accorde toujours à tout homme, à toute femme qui est perdu, qui ne sait plus. Il y a des fois, on se lève le matin, on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer encore dans cette journée? Hier, c'était une journée de cauchemar. Cette nuit, je dors et je me réveille en sueur et je fais des cauchemars. Qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Je vous assure, il y a de l'espérance. Croyez, il y a de l'espérance. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de vivre. Peut-être vous êtes blessé, vous avez été à un tel point rejeté, meurtri dans votre cœur, que vous dites, mais à quoi ça sert de vivre? Je vous le dis, mes amis, ça vaut le coup de vivre, ça vaut le coup. La vie vaut vraiment le coup d'être vécue. Et votre vie est si précieuse, tellement précieuse. Le Créateur de toute vie a envoyé Jésus, son Fils, pour vous guérir, pour vous libérer, pour vous délivrer, pour vous sauver. Et en Jésus-Christ, vous trouverez l'unique, la véritable et unique joie de vivre. Il n'y a pas de joie plus profonde, il n'y a pas de joie de vivre plus excellente que celle qui est en Jésus-Christ. Peut-être vous avez un mari formidable, mes sœurs. Peut-être vous avez un mari qui vous dit « je t'aime tous les jours ». Mais un jour, il partira, il s'arrêtera. Alors comment allez-vous faire? Peut-être vous avez un super travail, mon frère, et dans votre travail, waouh, vous vous éclatez, vous êtes heureux, épanoui. Mais un jour, la retraite arrive. Comment vous allez faire? En Jésus-Christ, en tout temps, en toute saison de notre vie, je sens la présence de Dieu en cet instant et le Saint-Esprit est en train de vous parler. Vraiment, le Dieu qui nous accorde la grâce, le Dieu qui nous accorde sa grâce qui est au-dessus de la loi, ce Dieu-là qui est merveilleux, nous a donné son Fils Jésus-Christ afin que nous ayons la paix en chaque temps, en chaque circonstance, de jour comme de nuit, mais surtout, il nous accorde la joie de la vie, la joie de vivre. Alléluia! Amen! Oh, gloire à Dieu! Allez, je vous annonce un bon message. Le christianisme est une bonne religion. C'est ma religion, c'est peut-être la vôtre aussi. Alléluia! Mais en tout cas, le christianisme n'est pas une religion cachée. Oh non, non, non. Je ne me mets pas sous une
un gros voile où on ne voit que mes yeux. Je ne me mets pas sous un gros chapeau tout noir, pointu, là où je voudrais me cacher. Je ne vais pas dans les catacombes et dans les souterrains. Je suis là bien vivante, bien dans la lumière. Amen. Je remercie Dieu pour cette atmosphère, ce bon bureau où je suis, cette belle lumière. Et vraiment, je remercie Dieu de ce qu'il est, un Dieu de lumière. Dieu ne veut pas que nous vivions cachés. Il ne désire pas d'ailleurs que nous vivions vraiment reclus, mais il désire voilà que nous nous épanouissions, que nous nous ouvrons à ceux qui sont autour de nous et que nous marchions dans la lumière. Amen. Mais ça sera encore un autre sujet. Marcher comme des enfants de lumière. Bon, alors, il y en a certains qui disent, oui, mais évangéliste Florence, ta religion, oui, c'est bon, c'est pour les femmes. Voilà, c'est pour les femmes, d'accord. Il y en a qui disent aussi que le christianisme, c'est pour les faibles, d'accord. Voilà, ça les aide bien. Et puis, il y en a d'autres qui disent c'est pour les pauvres. Voilà, bon, 3 catégories. Alors, si vous êtes une femme, que vous êtes pauvre et que vous êtes en ce moment en position de faiblesse, alors vous avez vraiment besoin du christianisme. Parce que le christianisme est pour les forts, il est pour les femmes comme les hommes, il est pour ceux qui ont besoin d'être fortifiés, mais ceux qui sont déjà forts et qui libèrent aussi leur force pour les autres. Et puis le christianisme, bien sûr, est une religion remplie de richesses. Je découvre jour après jour encore et encore tant de richesses dans la parole de Dieu, tant de richesses. C'est un mensonge du diable, hein, que certains disent la religion c'est pour les femmes, les pauvres et les faibles. C'est vraiment un mensonge du diable. Et puis qu'ils viennent un peu sur les réseaux sociaux, qu'ils viennent un peu écouter aussi les hommes de Dieu. Il y a des hommes qui prêchent très bien et il y a beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre qui annoncent Jésus-Christ, qui sont forts, vraiment forts. Je ne parle pas forcément avec les gros bras musclés. Je dis forts, qui tiennent debout malgré les circonstances, les tempêtes, les difficultés de la vie et qui sont remplis d'une richesse. Waouh, qui sont remplis d'une richesse de cœur. Amen. Une richesse de cœur. Je loue l'Éternel de ce qu'il nous accorde, une richesse de bonté, une richesse de justice, alléluia, et de miséricorde, Nous sommes, vous et moi, nous sommes l'église de Jésus-Christ, et l'église de Jésus-Christ avance. Certains disent elle avance pas, elle piétine. Non, non, je vous assure, elle avance, elle avance. Peut-être nos yeux physiques ne voient pas, mais spirituellement, vraiment, elle avance. Pourquoi? Tout simplement parce que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Et là, je vous entends dire, oui, alléluia, le Saint-Esprit est avec moi. Amen. Donc, mon message n'est pas caché. Le message de l'évangile n'est pas un message caché. Ce n'est pas un message non plus de kamikaze. Je ne vais pas me mettre des explosifs autour du ventre pour aller prouver l'existence de mon Dieu. Non, par contre, je vais prier. Je vais prier pour que vraiment vous receviez votre guérison, que vous receviez la paix. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Car le Dieu que j'annonce est un Dieu de bonté. Il est bon. Dieu le Créateur, en tout cas mon Dieu, le Dieu des chrétiens, des croyants. Il est bon et surtout, il est lumière, mes amis. Il est lumière. Amen. Il a formé la lumière, il a créé les ténèbres et il a séparé la lumière des ténèbres. Il a séparé le jour de la nuit. Donc, le Dieu que je vous annonce, c'est un Dieu vraiment. Il est un Dieu de lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui, il n'a pas de ténèbres en lui. Alors on peut se poser la question, c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, bien sûr, ce sont les démons, les forces du mal et tout ce qu'ils font, toutes leurs œuvres, hein, c'est tout ça. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de ténèbres puisqu'il n'y a que de la lumière. Amen. Dieu veut donc révéler ce qui est profond, ce qui est caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière, surtout la lumière, demeure en lui. La lumière demeure en notre Dieu, en notre Créateur. Et comme nous sommes créés à son image, eh bien, nous devenons, nous aussi, en quittant tout un monde de ténèbres, nous devenons bien sûr lumière, une lumière dans ce monde et un beau flambeau. Amen. Oh, je le crois.
Croyez-le pour vous. Croyez-le, croyez que vous avez vraiment un éclat, une lumière sur votre visage. Il y a des fois, je vais faire les courses et je vois des gens qui sont là, qui m'observent, qui me regardent. J'ai même entendu une fois, je sortais avec mon caddie, je sors de faire mes courses et il y a une dame qui fait un coup de coude comme ça à son mari. Elle lui dit, oh, t'as vu cette dame, comme elle est souriante. Wow, elle a l'air super heureuse. Je n'avais rien de spécial. Je n'avais pas fait un grand sourire, mais j'étais peut-être en train de prier, je ne sais pas, ou de louer mon Seigneur. En tous les cas, les gens dans ce monde, les gens qui sont encore dans les ténèbres, voient l'éclat qui est sur votre visage. Regardez une rose, une fleur, elle se ferme la nuit et comment elle s'ouvre? Au soleil, à la lumière, elle s'ouvre, elle s'épanouit. Et plus nous allons être remplis de Christ, plus nous allons être remplis, augmenter le pourcentage de lumière en nous, et bien plus ceux qui sont dans les ténèbres vont se dire, waouh, il y a quelque chose sur eux. Moi aussi, je voudrais être comme eux. Je me souviens lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je dis, waouh, je voudrais être comme ces gens-là, ils sont paisibles. Et lorsque j'ai entendu, oh, c'était un petit monsieur très âgé, il a commencé à parler en langue. Oh, mes amis, quand je me suis convertie dans cette petite église de campagne et que j'ai entendu, j'ai dit, oh, je voudrais parler comme ce monsieur. Je ne savais pas ce que c'était. On ne m'avait jamais expliqué. J'avais 24 ans et oh, j'aime prier en langue, j'aime. Ne vous privez pas, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ne vous privez pas. Parlez en langue, mes sœurs, parlez en langue. Je vous en supplie, parlez en langue. C'est tellement une puissance merveilleuse et glorieuse. Oh, alléluia. Lorsque nous sortons d'un temps que nous venons de prier et que nous prions en langue, waouh, et des fois je regarde mon visage et je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je me trouve très belle, très lumineuse, parce qu'il y a l'éclat de Christ qui vient sur moi. Alléluia Jésus, alléluia. Et Dieu le fait pour des millions et des millions d'hommes et de femmes sur toute la terre. Je me souviens lorsque... peut-être certains connaissent cette histoire, l'histoire de ma grand-mère, la mère de mon papa. Je venais de me convertir et ma grand-mère a fait une poussée de tension et comment on appelle ça, un abcès aussi. Elle était donc à l'hôpital et évidemment j'étais remplie déjà du zèle de l'évangéliste. Et je suis allée avec une amie pour lui annoncer le salut par grâce, qu'elle devait demander pardon pour ses péchés. Et c'est ce qu'elle a fait. Vraiment, le mardi, elle a donné sa vie à Jésus. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et lorsque nous sommes sortis, la paix de Dieu, l'atmosphère était changée dans la chambre de l'hôpital. Et lorsqu'elle est décédée le samedi, donc quelques jours après, quand mon père est allé voir sa mère à la morgue, mon père n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. Et me dit, ma fille, je n'ai jamais vu ma mère avec un visage paisible comme cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai pu témoigner aussi à mon père, qui est venu quelques mois après, ça c'était vers le mois d'avril, et vers le mois de septembre, mon père est venu à l'église et a donné sa vie à Jésus-Christ. Croyez, vraiment, je prie pour vous. Peut-être vous avez encore vos parents. Si vos parents sont décédés, je ne prie pas pour eux. Hein. Nous ne prions pas pour les morts. Mais je prie en cet instant, j'étends mes mains vers votre père ou votre mère ou vos deux parents, qui vous avez encore la grâce d'avoir vos deux parents sur terre. Je prie pour eux afin qu'ils saisissent la grâce, qu'ils se repentent des péchés, peut-être d'avoir été trafiqués, de voir des voyants, des marabouts, des sorciers. Peut-être ils ont été voir des rebouteux, que vraiment ils demandent pardon à Dieu et qu'ils se tournent vers leur Créateur et qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Sauveur. Merci Père, merci aujourd'hui, ce soir est vraiment une grâce et un temps de salut. Je te remercie, Père. Je te remercie pour de ce que tu agis, Saint-Esprit, dans les cœurs
de ses parents, de mes frères et sœurs et de quiconque qui est connecté aujourd'hui ou demain. Amen. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Regardez, l'apôtre Paul, avant qu'il devienne l'apôtre Paul, et il était Saul de Tarse, il a vu quoi? Il a vu une lumière encore plus forte que l'éclat du soleil. Cette lumière, bien sûr, c'est la lumière de la vie. C'est Yeshua, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie, il est la lumière. Amen. Il est le chemin, il est la vérité. Alors, si Jésus-Christ vit en vous, croyez que vous avez vraiment un éclat authentique. Il y a un éclat authentique. J'aime ce verset qui parle de la lumière. Je vous le partage à nouveau. Jean chapitre 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde. C'est Jésus qui parle, bien sûr. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Amen. Ne demeurez pas dans les ténèbres, mais venez et entrez dans l'admirable lumière qui est Jésus-Christ. Dieu vous appelle, Dieu vous appelle. Peut-être, voilà, vous dites, bon, moi Dieu, je sais pas trop, ouais, je le mets un petit peu, je le prie un peu de temps en temps, voilà, ça me suffit. Mais Dieu désire plus. Dieu vous appelle vraiment à quitter, à passer les ténèbres pour entrer dans son admirable lumière, et Dieu veut éclairer vos ténèbres. Il y a des ténèbres en vous et Dieu veut vraiment mettre l'éclairage sur vos ténèbres. Parce qu'un jour, nous allons tous quitter cette terre. Je ne suis pas à l'écart de vous. Moi aussi, à un moment donné, voilà, j'espère que nous vivrons l'enlèvement. Mais si Dieu vraiment, voilà, j'ai encore appris un décès d'un monsieur aujourd'hui qui n'a jamais voulu de Dieu toute sa vie. Et il a souffert, il a eu la maladie d'Alzheimer, il a souffert dans son corps. Mais à la dernière minute, voilà, il acceptait, il écoutait les louanges que sa femme lui mettait, il écoutait enfin ce que sa femme lui disait depuis de nombreuses années. Et il a ouvert son cœur à l'évangile. Alléluia, alléluia pour ceux qui se convertissent in extremis, juste avant que les derniers battements du cœur s'arrêtent. Donc c'est le temps pour vous aussi. Confiez-vous, confiez les rênes de votre vie à Jésus. Ouvrez vraiment votre cœur à Dieu. Parce qu'un jour, sinon, vous irez dans un endroit qui s'appelle le séjour des morts, un lieu de grincement de dents, un lieu de souffrance, un lieu de tourment éternel, ça ne s'arrêtera pas. Et un lieu, mes amis, où il n'y a pas une once de lumière. Il n'y a pas de lumière. Oui, ça s'appelle l'enfer. L'enfer existe. Ce lieu existe. Le mot enfer n'existe pas dans la Bible, mais il reflète vraiment ce qu'est ce lieu de tourment éternel, un lieu où il n'y a aucune lumière, aucun éclat. Alors si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le jour, c'est le moment de le laisser entrer maintenant dans votre cœur et de l'accepter comme le roi des rois, Jésus de Nazareth. Amen. Il est la lumière qui éclaire tout homme. Et vous avez besoin de cette lumière pour avoir une vie épanouie, pour découvrir la paix de Dieu, pour découvrir la puissance, l'autorité qu'est le nom de Jésus, le sang de Jésus. Lorsque vous allez annoncer l'évangile, que les choses, les circonstances peuvent changer parce que Jésus a tout payé à la croix. Il a tout accompli à la croix. Vous avez besoin de l'éclairage du ciel. Amen. Vous avez besoin que ça vienne sur vous. Vous avez besoin de Jésus. Alors peut-être vous vous dites, mais Florence, si tu savais ma vie, j'ai fait trop d'erreurs, trop de bêtises. Ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas me pardonner, je dois finir et continuer à être dans les ténèbres. Ne croyez pas à ce mensonge du diable, c'est un mensonge du diable. Dieu ne veut pas que vous restiez dans les ténèbres. Dieu a formé la lumière afin que nous y entrions, afin que nous nous baignions. Venez vous baigner dans la lumière de Dieu, venez vous baigner dans sa présence. C'est là où vous trouverez
la plus merveilleuse joie de vivre, c'est à se baigner, Et vous vous dites, non, j'ai peur, je ne veux pas, je veux rester dans ces ténèbres, je veux continuer de vivre avec cette dépression, ces douleurs, ce qui est mauvais, j'ai un cœur mauvais, on a toujours dit que j'avais un cœur méchant, je continuerai à vivre avec ce cœur méchant, ne croyez pas cela. Ne croyez pas cela, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Peut-être vous êtes dans le mensonge, vous avez toujours menti, peut-être même vous confessez Jésus et vous mentez encore. Ne croyez pas que Dieu veut vous laisser comme cela, n'ayez pas peur. Ouvrez votre cœur, confessez ce qui ne va pas, libérez votre cœur, que ce soit à Dieu en direct ou que ce soit un serviteur, une servante de Dieu, un pasteur, une évangéliste, libérez votre cœur. Il faut que votre cœur s'ouvre et que, oui, que le péché que vous avez depuis de nombreuses années, que vous en soyez libérés. Dieu veut vous libérer des chaînes des ténèbres. Dieu veut vous libérer. Peut-être vous avez un pied à droite, un pied à gauche et vous vous dites un peu je vais aller un peu dans les ténèbres et puis finalement non, je veux un petit peu de lumière et comme ça vous boitez et vous n'arrivez pas à avoir une marche droite, une marche bien fixe, une marche bien en avant. Oh Seigneur, le Seigneur a déjà tout pardonné. Dieu a déjà tout pardonné à Jésus, en Jésus-Christ à la croix. Et il vous dit encore ce soir, n'ayez pas peur. Ce qui est mauvais en vous, de toute façon, un jour ou l'autre, sera vu de tous. Donc, venez vous en libérer. Venez vous libérer. Peut-être un langage qui est grossier, un langage qui n'est pas beau, trop dur, trop colérique, un langage qui est des fois méchant. Peut-être vous avez d'autres péchés. Il faut vous libérer de cela. Je voudrais vous encourager et vous dire vraiment que Dieu abaisse ses regards. Oui, il nous observe, il abaisse ses regards encore sur nous et il veut éclairer. S'il y a une part de ténèbres encore, un endroit où le Saint-Esprit ne s'est pas installé, Dieu veut vraiment éclairer cette part de ténèbres. Dieu désire vous libérer. Il veut vous libérer. Vous avez besoin de la lumière du Saint-Esprit. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Jésus dans le ciel, mais vous le savez, le Saint-Esprit, il est là, il est avec vous. Il est avec vous. Vous avez besoin encore plus de cette lumière du Saint-Esprit sur votre vie pour devenir vraiment quelqu'un de bien, de bon, pour devenir meilleur. Mais vous vous dites, mais non Florence, je suis bien comme ça. J'ai fait des erreurs, mais c'est pas grave. Finalement, est-ce qu'il y a une justice? Est-ce qu'il y a quelque chose après, une fois qu'on mord? Voilà, moi, c'est pas grave. J'irai me faire brûler. J'irai passer par la crémation. Je veux continuer encore à... J'aime trop le monde. Voilà, je veux pas. Mais c'est pas ce que Dieu vous dit. Dieu vous dit qu'il vous a déjà tout pardonné et que Dieu vous aime. Et que les choses ne vont pas comme ça changer en un instant, en un coup de baguette magique. La magie ne fait pas partie du royaume de lumière. Dieu a créé les choses en 6 jours et il s'est reposé le 7e. Dieu nous fait avancer d'étape en étape. Mais ce qu'il demande aujourd'hui, c'est que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes la lumière de Christ qui va venir maintenant éclairer tout ton être, qui va venir éclairer ton corps, guérir ton corps, qui va venir guérir ton cœur qui a été meurtri, qui va venir guérir ton âme, éclairer des portions de peut-être de ton enfance, de ta vie, et chasser les inquiétudes, libérer la paix, l'amour de Dieu. Oh Seigneur. Les ténèbres sont là et vous ont enveloppé. Vous vous dites, non, je suis malade, je vivrai avec. Je vis avec et je continuerai, même je mourrai avec cette maladie. Non, ne confessez pas cela.
Ne confessez pas cela. Dieu nous veut en bonne santé. On peut traverser des temps, des fois difficiles, des épreuves. Mais Dieu ne veut pas que nous demeurions dans la douleur, dans la tristesse, dans les pleurs. Oh, Dieu désire tellement que vous sortiez de ces ténèbres, de cet endroit où il n'y a plus d'espérance. Le monde ne peut rien vous apporter. Le monde est sans espérance. C'est superficiel. Peut-être vous dites, oui, mais moi je suis bien, je suis bien comme je suis. Je viens de rencontrer un jeune homme, il est gentil comme tout. Et vraiment, je suis heureuse. Peut-être un jour ce bonheur-là s'arrête. Peut-être le garçon regarde une autre femme et la famille est éclatée, le couple divorce et cela n'est pas de votre faute. Peut-être vous dites, mais je suis bien, j'ai un bon travail, je gagne bien ma vie. Oui, et un jour l'entreprise coule, le patron ferme l'entreprise et vous n'avez plus de travail. Où est-ce que vous avez mis votre bien-être, votre joie de vivre? Est-ce que c'est dans toutes ces choses matérielles ou est-ce que finalement vous désirez vous appuyer sur celui qui est la véritable lumière, qui est Jésus-Christ? Peut-être vous avez même peut-être là quelques jours en arrière crié et vous dites, je n'en peux plus, je vais en finir. Pourquoi continuer de vivre sur cette terre? C'est injuste. Pourquoi telle chose, telle circonstance dans ma vie? Et vous dites, j'ai besoin d'aide. Et là, vous criez de toutes vos forces. Mais aujourd'hui, Dieu vous répond. Dieu m'envoie vers vous pour vous dire, Dieu a entendu vos cris. Dieu a vu vos larmes, vos cris de douleur et de désespoir. Et il veut vous sauver. Il veut vous guérir. Alléluia. Il veut que chaque jour, vous soyez dans sa présence, dans sa paix, dans sa joie. Il veut vous voir heureux. Regardez dans l'Ancienne Alliance, Job, qui a beaucoup souffert, parlera beaucoup de la lumière. Il dira, avec Dieu, il y a toujours l'espérance. Amen. Que votre espérance en cet instant soit renouvelée. Je prie vraiment pour vous, afin que votre espérance en cet instant soit renouvelée par le beau et glorieux nom de Jésus-Christ. Que votre vie maintenant s'épanouisse à la lumière de Christ. Que votre vie s'épanouisse, que votre visage dégage un éclat lumineux et que votre être tout entier soit visité par la lumière divine, la lumière du ciel. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, si aujourd'hui vous désirez connaître Dieu, être réconcilié avec Dieu, c'est un message vraiment que je vous envoie. Je viens taper à la porte de votre cœur. Peut-être vous désirez vraiment être aimé, vous vous sentez pas aimé, mal aimé, peut-être là où vous êtes. Vous souffrez, vous désirez être guéri dans votre corps. Il y a des souffrances, il y a des douleurs, il y a des fois des pointes et des angoisses, des oppressions qui viennent comme ça au niveau du thorax. Peut-être vous n'arrivez plus à marcher droit sur ce chemin, un chemin qui est sombre. Peut-être vous ne voyez plus d'issue. Vous dites, c'est fini, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Je n'ai plus de solution, je n'ai plus de porte de secours, je n'ai plus d'échappatoire. Comment je vais m'en sortir? Eh bien aujourd'hui, Dieu vous appelle. Dieu vous dit, il faut maintenant sortir de ces ténèbres, sortir de la dépression, sortir de ce monde qui ne veut pas de Dieu, sortir de ce monde qui ne vous donnera que des choses superficielles, mais qui n'ira pas en profondeur, vous donner ce que votre cœur attend, cet épanouissement, cet amour, cette paix que vous attendez. Oh, je prie en cet instant vraiment que des hommes et des femmes, que des jeunes se connectent et entendent ma prière. Vous avez besoin de la lumière du ciel, vous avez besoin de la lumière qui est Jésus-Christ, afin que tous les ténèbres, toutes les parts de ténèbres qui sont encore dans votre cœur explosent et soient illuminées de la lumière de Christ, et afin que vous sachiez
que Dieu vous a déjà pardonné. Il vous a pardonné, il vous a pardonné. Vous êtes appelés à être un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Vous êtes appelés à refléter la lumière de Dieu dans ce monde. Amen. Vous êtes appelés à être une lumière dans le monde. Ne gâchez pas ce potentiel. Ne pensez pas que la lumière est pour juste ceux qui prêchent l'évangile. Non, vous qui avez aussi accepté Jésus dans votre vie, brillez et faites briller ce flambeau. Augmentez la lumière de ce flambeau. Sanctifiez votre vie et surtout croyez que là où Dieu vous a placé, dans votre pays, dans votre ville, dans votre famille, dans votre belle famille, dans votre travail, dans votre rue, à ce moment-là, sachez, vraiment, ayez une parfaite conviction de cœur que vous êtes une lumière, un flambeau, là où vous êtes, et vous attirez vers vous des personnes, des hommes, des femmes, de toutes conditions sociales qui vont venir vers vous parce qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose que eux ils n'ont pas. C'est la lumière de Christ, c'est la vie de Christ. Alléluia. Vraiment, je détruis, je dessèche tout esprit d'incrédulité en cet instant au nom de Jésus-Christ. Je proclame que vous êtes remplis de la lumière de Christ, que vous êtes remplis de ce feu du Saint-Esprit pour allez témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Allez témoigner de la merveilleuse parole de Dieu et croyez vraiment que vous êtes des enfants de lumière. Amen. Alors, peut-être vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Peut-être vous venez de constater, de vous dire, évangéliste, tu as raison, j'ai toujours été dans ce monde. J'ai profité du monde, mais le monde ne m'a jamais apporté ce que vous êtes en train de me parler. Cette paix, cette lumière, j'en ai besoin. Si c'est votre cas, vous pouvez simplement, là où vous êtes, fermer les yeux, placer la main sur votre cœur et répéter cette prière avec moi de tout avec foi. Cette prière, si vous n'avez jamais accepté la lumière de Christ dans votre vie, là où vous êtes, simplement répétez après moi. Mon Dieu, je crois en ton existence. Je crois que j'ai besoin de la lumière du ciel. Je désire briller comme un flambeau dans ce monde. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est le sauveur de ma vie. Je l'accepte. Dites-lui, je l'accepte comme le Seigneur de ma vie. Je crois qu'il est mort à la croix afin que j'aie la vie éternelle et que je brille de sa lumière. Je crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il m'accorde la grâce de l'éclat de sa lumière sur mon visage. Aujourd'hui, je l'accepte comme le sauveur de mon âme et je reçois le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je prie maintenant pour vous qui avez fait cette prière. Je couvre du sang de Jésus votre prière. Je la scelle dans le sang de Jésus. Je proclame dans le nom glorieux de mon Seigneur, Jésus-Christ, Yeshua. Je proclame maintenant que vous entrez dans une nouvelle vie. Je proclame maintenant que vous allez découvrir, les merveilleuses facettes de la lumière de Christ. Les chaînes des ténèbres tombent maintenant. La guérison physique est libérée sur vous, au nom de Jésus-Christ. Je proclame que toute oppression, tout esprit de dépression et de mort sont liés, chassés dans les lieux arides. Au nom glorieux de Jésus-Christ, mon Maître, je libère maintenant votre vie, esprit, âme et corps, du royaume de l'enveloppe des ténèbres. Et je vous propulse, alléluia, je vous propulse
dans l'admirable lumière de Christ. Recevez, recevez le Saint-Esprit. Que votre langue, même déjà en cet instant, libère ce don merveilleux du parler en langue. Si vous parlez en langue, allez-y, priez en langue. Et si vous ne parlez pas en langue, laissez sortir les sons bizarres. Mais c'est le langage du ciel. C'est le langage du ciel. C'est le un langage si pur. Rien de notre chair ne se met dans notre langage lorsque nous prions, lorsque nous chantons en langue. C'est la pureté. Tola Santa Karabashikeden. Alléluia, alléluia. Je tends mes mains vers vous, mes frères et sœurs. Je libère, je délie des temps encore, des temps paisibles, des temps dans la gloire, dans la présence de Dieu, pour louer et adorer ceux qui vous aiment il y a peut-être déjà des années. Alléluia, alléluia. Oh, louange, louange et gloire à Dieu. Le Saint-Esprit me dit, voilà, c'est fini, alors je m'arrête et je veux simplement vous dire, si vous avez fait cette prière pour la première fois, s'il vous plaît, écrivez-moi, allez sur le site, alléluia, allez sur le site www.rfcfrance.com et écrivez-moi afin que je vous envoie voilà, un petit livre, mon livre de témoignages, afin que je vous aide aussi pour entrer davantage dans la parole de Dieu et peut-être vous aider aussi à trouver une bonne église à côté de chez vous. Amen.